Commençons le traité Avodah Zarah d'Av Kavhe, page 25. Le pasuk nous dit Vaïdom Hashemesh, le soleil s'arrêta, autrement dit, il devint silencieux. Vayareach Amad, et la lune fit halte, Ad Yikom Goy Oivai, jusqu'à ce que le peuple fût vengé de ses ennemis. Alohi Ketuva al Sefer Hayashar, ainsi qu'il est écrit dans le livre des justes. Ici, il est fait référence à Yoshua lorsque il a combattu les 5 rois qui ont assiégé les peuples, les Giv'onim. Et pourquoi on cite ce pasuk? Car dans ce pasuk, il existe une discussion que l'on a vue plus haut, d'Av Kaf Dalet Amud Bet, entre Rabbi Elazar et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Ici aussi, on va rapporter cette discussion. La Gemara demande Maïsh Sefer Hayashar, quel est le Sefer des justes, quel est le livre des justes? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Chia, fils de Abba, au nom de Rabbi Yochanan, Ze Sefer Avraham, Yitzhak ve Yaakov, c'est le livre de Avraham, Yitzhak et de Yaakov, Shenikreu Yesharim, qui sont appelés justes. Autrement dit, Rashi dit, c'est le livre du Sefer Bereshit, livre dans lequel il est relaté toutes les histoires et les actions de ses pères. La Gemara explique pourquoi ce livre est appelé le livre des justes. Shene Emar, Timot Nafshi, Mot Yesharim. Que ma mort soit comme la mort de ces justes. C'est la raison pour laquelle, de la même façon que ces justes font référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors le livre des justes fait référence au livre de Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov. La Gemara demande à propos du pasuk Veidam Hashemesh, là où il y a eu un grand miracle en faveur de Yehoshua, Ve'echa Remisa, où est-il fait allusion ce miracle dans le livre de Bereshit? Dans ce verset suivant, Vezar'o Yeh Maleh Hagoim. Ici, nous parlons de Ephraïm, l'ascendant de Yehoshua bin Nun, au sujet duquel il est écrit « Sa descendance remplira les nations », autrement dit, la peur provenant de ses descendants, autrement dit de Yehoshua, remplira les nations. La Gemara demande « Ematai Yeh Maleh Hagoim » à partir de quand la peur remplira les nations? Besha'a she'amdulo Chama leYehoshua, au moment au cours duquel le soleil s'est arrêté en faveur de Yehoshua. Le pasuk continue et dit Vayamod Hashemesh bechatzi hashamaim, et le soleil immobile au milieu du ciel, velo etz lavo keyam tamim, et ne s'est pas dépêché de se coucher de près d'un jour. Vekama, et combien de temps le soleil s'est-il arrêté? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua, fils de Lévi, Esrim ve'arba shae, le soleil s'est arrêté d'une durée de 24 heures. À Zilchit, le soleil a suivi son parcours pendant 6 heures, autrement dit du lever jusqu'à midi. Vekamshit, et à midi, le soleil s'est arrêté pendant 6 heures. À Zilchit, il a suivi son parcours pour se coucher. Vekamshit, et il s'est arrêté pendant 6 heures. Kula milta keyam tamin, et ce décompte de 6, au moment au cours duquel il s'est levé, il s'est arrêté. Au moment au cours duquel il est parti se coucher, il s'est arrêté. Font 24 heures comme un seul jour. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar dit, Shloshim veshit, le soleil s'est arrêté pendant 36 heures. À Zilchit, le soleil a suivi son parcours pendant 6 heures. Vekam Tressar, et il s'est arrêté à midi pendant 12 heures. À Zilchit, et il a suivi son parcours pour se coucher jusqu'à 6 heures. Vekam Tressar, il s'est arrêté pendant 12 heures. Amidato, l'arrêt du soleil, Keyam Tamid, du fait que le soleil se soit arrêté pendant 12 heures. 12 plus 12 font 24, comme un seul jour. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, dit Arbaim Ushmone. Le soleil s'est arrêté pendant 48 heures. À Zilchit, il est parti pendant 6 heures depuis le lever du soleil. Depuis son lever, Vekam Tressar, il s'est arrêté à midi pendant 12 heures. À Zilchit, il a suivi son parcours pour se coucher. Vekam Esrim Ve'arba, il s'est arrêté pendant 24 heures. Sinon, comptons en tout les heures. Cela ferait 48 heures. Mais du fait qu'il se soit arrêté à la fin pendant 24 heures, c'est ce que dit le pasuk chez Nehemar Velo Etz Lavo Keyam Tamim. Il ne s'est pas dépêché de près d'un jour. Et le jour dure 24 heures. Et donc pendant 24 heures, le soleil s'est arrêté. Miklal demikara lav keyam tamim ava. Il en découle qu'au moment où le soleil s'est arrêté la première fois, ce n'était pas comme un seul jour. Mais c'est seulement au moment où le soleil s'est arrêté à son coucher qu'il s'est arrêté d'une durée d'un seul jour, qui est de 24 heures. Ikadamre, d'autres disent, Betosefta pligé. Il y a une discussion concernant le moment au cours duquel le soleil s'est arrêté, et ils n'ont pas compté la totalité de tout le parcours du soleil. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua fils de Lévi dit Esrim ve'arba, le soleil s'est tenu dans le ciel 24 heures. À Zilchit, il a fait son parcours pendant 6 heures à partir du lever. Vekam Tressar, et il s'est arrêté pendant 12 heures. À midi, à Zilchit, il a suivi son parcours au moment de son coucher. Vekam Tressar, et il s'est arrêté au coucher pendant 12 heures. Et si nous additionnons les heures au cours duquel le soleil s'est tenu dans le ciel, on comptera 24 heures en tout. Et la Gemara explique Amidato Keyam Tamin, et sa tenue dans le ciel fut comme un seul jour de 24 heures.
Amar Rabbi El-Hazar, Shloshim Veshesh. Le soleil s'est tenu dans le ciel pendant 36 heures. Azilchit, il s'est levé le soleil et a suivi son parcours pendant 6 heures. Vekam Tressar, et il s'est arrêté pendant 12 heures. Azilchit, il a suivi son parcours pour son coucher. Vegam Asrim Ve'arba, et il s'est tenu pendant 24 heures. En tout, le soleil s'est tenu dans le ciel pendant 36 heures. Et c'est ça le sens du pasouk, qu'à son coucher, il s'est tenu 24 heures. C'est ce que dit le pasouk Velo etz lavokeyam tamim. Et il ne s'est pas dépêché de se coucher de près d'un jour. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel fils de Nachmani dit, Arbaim ushmone, il s'est tenu dans le ciel pendant 48 heures. Azilchit, le soleil, depuis son lever, a suivi son parcours jusqu'à midi. Vekam esrim ve'arba, il s'est arrêté à midi pendant 24 heures. Azilchit, il a suivi son parcours pendant 6 heures. Vekam esrim ve'arba, il s'est tenu pendant 24 heures. Makish amidato lebiato, et il juxtapose la façon dont il s'est tenu dans le ciel avec son coucher. Ma biato kiyom tamim, de la même façon qu'il s'est levé, c'est comme un seul jour entier de 24 heures. Af amidato kiyom tamim, même au moment de son coucher, il s'est tenu dans le ciel pendant 24 heures. Tana, un auteur enseigne que Shem she'amdo lo chama le Yoshua, de la même façon que le soleil s'est tenu dans le ciel pour Yoshua, en faveur de Yoshua, car amda lo chama le Moshe ou Nagdimon ben Gurion. De la même façon, le soleil s'est tenu en faveur de Moshe et de Nagdimon ben Gurion. Yoshua, d'où savons-nous que le soleil s'est tenu dans les cieux en sa faveur? Krae, c'est du pasouk que l'on a cité au-dessus. Nagdimon ben Gurion, Gmara. Et pour Nagdimon ben Gurion, c'est une Gmara. Et pour Moshe Minalan, d'où savons-nous que le soleil s'est tenu en sa faveur? Atia Achel Achel, nous apprenons d'une analogie, d'une Gezerah Shava, du mot Achel Achel. Tiv Achel, il est écrit ici, Achel tête par Decha, je commencerai à propager ta terreur. La suite du pasouk dit parmi les peuples. Vektivatam be Yoshua, il est écrit là-bas au sujet de Yoshua, Achel Gadlecha, je commencerai à te faire grandir aux yeux du peuple juif, en parlant de Yoshua. Donc de la même façon que Yoshua, pour Yoshua, le soleil s'est tenu dans les cieux en sa faveur, grâce au terme Achel, car il était enseigné le terme Achel dans ce pasouk. De la même façon, nous devons apprendre forcément que, puisqu'il est écrit également le mot Achel dans le pasouk, au sujet de Moshe, nous déduisons alors, par cette analogie, que le soleil s'est tenu dans les cieux en faveur de Moshe. Rabbi Yochanan Amar Atia tête. Rabbi Yochanan dit que l'on apprend par le mot, par analogie tête. Tiv acha, achel tête par decha. Je commencerai à propager ta terreur parmi les peuples. Uktiv Yoshua, beyom tête Hashem et Aemori. Le jour où je donnerai Hashem au Aemori. Donc de la même façon que à ce jour de Yoshua, il s'est tenu le soleil en sa faveur par miracle, de la même façon dans le passouk au sujet de Moshe Achel Tet Pardecha, le soleil s'est tenu en sa faveur en tant que miracle. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel le fils de Nachmani dit, mais Goufa dekra shma'atle, il dit que nous n'avons pas besoin d'apprendre par analogie, nous l'apprenons directement dans ce passouk au sujet de Moshe, lorsqu'il est écrit Asher ishmeun shamecha, qui entendront parler de toi, verakzu vechelu panecha, ils trembleront et auront peur de toi. Et la Gemara demande, et matai rakzu vechelu panecha, et à partir de quand ces peuples ont tremblé et ont eu peur de toi? Besha'a she'amdalo chama le Moshe, à partir du moment au cours duquel le soleil s'est tenu dans les cieux en faveur de Moshe. Metive, la Gemara objecte, velo haya keyamahu lefanav ve'acharav. Au sujet de Yoshua, il est écrit, il n'y a pas eu un autre jour comme celui-ci, ni avant, ni après. Alors comment, ici, il est possible qu'il y ait eu un tel miracle en faveur de Moshe? Ibaïtema, tu peux dire, shaut ou delo avu nafish kulehai. Tellement d'heures pour le soleil de s'être tenu dans les cieux, il n'y a jamais existé auparavant. Veibaïtema, et tu peux répondre de la façon suivante, avne barat lo avu. Il n'y avait pas eu auparavant de la grêle qui est tombée. Et la Gemara prouve par un pasuk d'Irtiv, Vaï benosam mipene bene Israël, lorsque les ennemis se sauvaient devant les Juifs. Hem bemorad bet choron, ve Hashem ishlich alehem avadim gedolot min hashamaim. Et lorsqu'ils se trouvaient dans la descente de Bet Morom, il y a eu des grosses pierres qui tombaient du ciel, ad azaka veyamutu. Ktiv, on ramène un pasouk qui dit la chose suivante. Vayomer, il dit, les lamed, il faut enseigner Bene Yehuda Keshet, à la tribune de Yehuda, l'usage de l'arc. Iné Kituval Sefer Hayashar, voici qu'il est écrit dans le Sefer des Justes. Maï Sefer Hayashar, la Gemara demande, quel est le livre des Justes? Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Chia, fils de Abba, au nom de Rabbi Yochanan, Ze Sefer Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le livre au sujet de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov, Shenikreum Yisharim, qui sont appelés eux-mêmes justes, dirtiv Beou, car il est écrit à leur sujet, Tamot Nashimot Yisharim, que ma mort soit comme la mort des justes, c'est Bilam qui s'adresse, Vetehi Acharati Kemohu, et que ma fin soit comme les leurs. La Gemara demande, Ve'echa Remiza, où est-il fait allusion que la tribu de Yehuda devra apprendre l'usage de l'arc?
La Torah écrit Yehuda ata yodocha chicha yadecha beoref oivecha. Au moment de la bénédiction de Yaakov à Yehuda, Yaakov dit tes frères te remercieront. Et ta main yadecha beoref oivecha sera dans la nuque de tes ennemis. Et la Gemara demande ve'ezei milchama shetzricha yad keneged oref. Et quel style de guerre dont avons besoin à ce que la main soit posée sur la nuque? Eve omer zo keshet. Tu peux le déduire de toi-même, c'est l'arc. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit Ze Sefer Mishneh Torah. Cela est le livre de Mishneh Torah, qui est le livre de Devarim. Ve'emai karoule Sefer Hayashar. Et pourquoi le Mishneh Torah, Sefer Devarim, il est appelé le livre des justes? Dirtiv, car il est écrit là-bas Va'asit Hayashar ve'atov be'enei Hashem. Et je vais faire la justesse et le bien aux yeux d'Hashem. Ve'echa remisa, où est-il fait allusion? Lorsque Yehuda devra apprendre l'usage de l'arc. Yadav ravlo. Il est écrit « Ses mains seront suffisantes pour lui ». Au pluriel, Yadav, et non pas sa main, Yado. Ve'zoi milchama shetzricha shte yadayim. Et quelle est la guerre dont nous avons besoin de plusieurs mains, au pluriel. Et ve'omer zo keshet. Tu n'as qu'à le prendre de toi-même. C'est l'usage de l'arc. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, et Rabbi Shmuel fils de Nachmani dit « Ze sefer shofetim ». Cela est le sefer des juges. Ve'amai kaoule sefer hayashar. Et pourquoi on appelle le sefer shofetim sefer hayashar, le livre des justes? Dirtiv, car il est écrit Bayamim haem en ameler be'Israël ish hayashar be'enev ya'aseh. Bayamim haem, ces jours, il n'y avait pas de roi pour Israël. Ish hayashar be'enev ya'aseh. Et chaque homme faisait ce qui est juste à ses yeux. Ve'echa remisa. Et d'où est-il fait allusion que Yehuda et la tribu de Yehuda devait apprendre l'usage de l'arc? Les ma'anda dorot ki bnei Israël elamen milchama, afin que les générations, les bnei Israël, apprennent la guerre. Ve'ezo milchama shetzricha limud. Et quelle est la guerre qui nécessite un apprentissage? Et ve'omer zo keshet. Tu peux l'apprendre de toi-même. Et c'est l'usage de l'arc. Uminalan be Yehuda actif. Et d'où savons-nous que cela s'applique au sujet de Yehuda dans la Torah? Dirtiv, car il est écrit Mi'ale lanu el hakenaani leilachem bo. Qui va aller vers les Kenaani pour combattre? Ve'omer Hashem Yehuda ya'ale. Il dit à Hashem, ce qui va aller pour combattre les Kenaani, c'est Yehuda. La Gemara cite à présent un passouk qui relate l'histoire au cours duquel Shmuel avait invité Shaoul à son banquet qu'il avait préparé. Vayarem atavar et ashok ve'alea. Et le cuisinier a soulevé la jambe de l'animal qui se trouvait au-dessus. Veyasem lifnei Shaoul. Et il le mit devant Shaoul. Maï ve'ale. Ça veut dire quoi? Qui se trouvait au-dessus? Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan dit shok ve'alia. C'est la jambe et sa queue. Maï ve'ale des mismacha shok le'alia, car la jambe repose sur elle la queue. Et Rabbi Elazar Omer, et Rabbi Elazar dit shok ve'chazé, c'est la jambe et la poitrine. Et maï ve'ale, et ça veut dire quoi? Qui se trouvait au-dessus? Des machit là les chazé, il avait des chocs qui bahaient à nous fait ou manfélé. Autrement dit, il a posé la poitrine sur la jambe. Et au sujet de la poitrine et de la jambe, d'un korban de remerciement de Shelamim, c'est ce qu'on faisait des balancements en tant que cérémonie. Ve Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Rabbi Shmuel fils de Nachmani dit Shok ve'shofi. Il y avait la jambe et sa cuisse. Maï ve'ale. Qu'est-ce que ça veut dire qui se trouvait au-dessus? Shofi, il avait des chocs kae. C'est-à-dire que c'est la cuisse qui était sur la jambe. La Gemara reprend la Mishnah que l'on a citée au début, Daf Kaf Bet, qui enseigne l'enseignement suivant. L'otitiachet d'Isha Imaen, une femme ne devra pas s'isoler chez des idolâtres. La Gemara demande Bemai Askinan, de quel cas s'agit-il? Ilima Bechad, si tu dis que c'est un seul idolâtre qui se trouve en isolement avec cette femme, des Kavate Gabe Israël Mishare, au sujet d'un juif, est-ce que c'est permis? La Mishnah nous enseigne qu'il est interdit pour une femme juive de s'isoler avec un juif. Ve'atnan, car il était enseigné dans une Mishnah. Lo itiachet ish echad im shte nashim. Un homme ne devra pas s'isoler avec deux femmes. Et si un homme ne devra pas s'isoler avec deux femmes, à combien plus forte raison avec une seule femme que cet homme ne devra pas s'isoler? Tournons la page. Kaf he amudbet, page 25b. Et la betlata. Mais ici, la Mishnah nous enseigne qu'il s'agit de 3 idolâtres qui s'isolent avec cette femme. La Gemara dit des Kavate Gabe Israël, mais au sujet des Juifs, des Protsim Mishare, est-ce qu'il est permis à ce que 3 Juifs qui sont dévergondés puissent s'isoler avec une femme juive? Ve'atnan, et pourtant il est enseigné dans une Mishnah, Aval isha achat mityachedet im shne hanashim, mais une femme peut s'isoler avec 2 hommes. Vama Rav Yehuda amar Shmuel, mais il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, lo shanu ela beksherim. Cette Mishnah s'applique au sujet de 2 hommes qui sont aptes à s'isoler avec cette femme, autrement dit, qui ne sont pas dévergondés. Aval beprutsim, mais au sujet d'hommes dévergondés, afilo asara namilo, même s'ils sont 10.
Ces 10-là ne devront pas s'isoler avec une femme. Maaseaya veotsio asara bimita. Et cela reflète l'histoire qui s'est produite au sujet duquel une femme a fait semblant d'être morte sur un lit de mort. Et 10 l'ont portée. Ils sont partis à l'extérieur de la ville. Et ces 10 se sont accouplés avec elle. La Gemara répond Lo tzricha. Non, nous avons besoin d'enseigner qu'une femme ne devra pas s'isoler avec un idolâtre. Dans le cas Beishto imo ovet kochavim, dans le cas où un idolâtre s'isole avec sa femme, avec une autre femme qui n'est pas la sienne, en ishto meshamarto, sa femme, la femme de cet idolâtre, ne va pas le surveiller. Aval Israël ishto meshamarto. Mais au sujet d'un juif qui est accompagné de sa femme va le surveiller. La Gemara demande Veti pukle mishum shfrut damim. Tu n'as qu'à apprendre l'interdiction d'isolement avec une femme et un non-juif et un idolâtre avec l'enseignement mishum shfrut damim, car l'idolâtre est soupçonné de meurtre. Autrement dit, on n'avait qu'à pas l'enseigner l'interdiction d'isolement et on aurait déduit l'interdiction d'isolement à cause du meurtre. La Gemara répond au nom de Rabbi Yirmiya. Amar Rabbi Yirmiya beisha chashuva askinan. Ici, il est possible d'avoir affaire à une femme qui est importante aux yeux du gouvernement. Demir tate mina. Et cet idolâtre aura peur d'elle. Rav Idi Amar, et Rav Idi dit Isha kli zaina alea. On peut parler d'une femme qui a en elle une arme. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas déduire l'enseignement qu'une femme ne doit pas s'isoler avec un idolâtre à cause que cet idolâtre est soupçonné de meurtre, avec l'interdiction d'isolement avec un idolâtre. Autrement dit, si une femme porte toujours des armes sur elle, on n'aurait pas déduit de l'interdiction d'isolement, car on l'aurait appris de l'interdiction d'isolement à cause du meurtre. Et comme cette femme porte toujours sur elle des armes, on n'aurait pas appris l'interdiction d'isolement avec cet idolâtre. Maï Benayou, quelle est la différence entre ces deux enseignements, ces deux réponses? Ika Benayou, il y a effectivement une différence. Isha chashuva ben ha'anashim, veshe ena chashuva ben ha'anashim. Il y a une différence entre une femme qui est importante aux yeux des hommes, c'est-à-dire que cette femme est proche du gouvernement, Vena chashuva ben hanashim, et une femme qui n'est pas importante aux yeux des femmes. Autrement dit, elle est laide. Et pour Rabbi Yirmiya, qui explique sa réponse au sujet d'une femme qui est importante, on entend par là que si une femme est importante vis-à-vis du gouvernement, et elle est également importante vis-à-vis des femmes, alors, si elle est importante au sujet du gouvernement, vis-à-vis du gouvernement, alors l'idolâtre ne va pas la tuer, mais il existe toujours un risque que cet idolâtre va s'accoupler avec cette femme, car elle est belle. Et il existe aussi, dans le cas d'une femme qui est importante vis-à-vis du gouvernement, mais pas importante vis-à-vis des femmes, alors il existe une permission de s'isoler avec un idolâtre, car puisque cette femme, elle est quand même importante vis-à-vis du gouvernement, cet idolâtre ne va pas la tuer. Mais en ce qui concerne l'immoralité des mœurs, cet idolâtre ne va pas aller avec elle puisqu'elle est laide. Et pour Rav, il dit, eh bien de toutes les façons, il sera interdit à ce que cette femme s'isolera parce qu'il existe un risque d'accouplement avec cette femme. Mais en ce qui concerne la raison pour laquelle il est interdit de s'isoler parce que cet idolâtre pourrait la tuer, cette raison disparaît car elle porte toujours sur elle une arme. Tania Kavate de Rav Idi bar Ravin est une braïta qui suit l'opinion de Rav Idi fils de Avin. Aïcha, cette femme a falpi shalom amma, puisque cette femme a la paix sur elle, autrement dit, elle porte toujours une arme sur elle. Elle ne devra pas de toutes les façons s'isoler avec cet idolâtre, parce que cet idolâtre est soupçonné d'accouplement. Ensuite, la Gemara cite la fin de la partie de la Mishnah, page 22, en bas de la page. Lorsqu'elle enseigne un homme ne devra pas s'isoler avec ses idolâtres, car ils sont soupçonnés de meurtre. Tanoura Banan, les sages enseignent Israël shenizdamen lo ovet kochavim, un Israël qui a croisé en chemin un idolâtre, Bederer, Toflo liyimino, il le placera, cet idolâtre, à sa main droite. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Besayef, lorsque un idolâtre a son épée, Toflo liyimino, il le placera à sa main droite, car si il le tire son épée afin de le tuer, avec sa main droite, il aura plus de facilité pour se défendre. Bemakel, mais si l'idolâtre a son bâton, Toflo, lismolo, il le passera à sa main gauche. Et de cette façon, lorsque l'idolâtre prendra son bâton pour le tuer, alors il serait plus facile pour le juif de se défendre s'il le place à sa main gauche. Ayou, olim bema'ala, o yordim beyerida, s'il monte une montée ou s'il descend une descente, lohiye Israël lemata, le juif ne devra pas être en bas. Ve'ovat kochavim lema'ala, et l'idolâtre ne devra pas se situer en haut. Et là Israël lema'ala, mais le juif devra se positionner vers le haut. Ve'ovat kochavim lemata, et l'idolâtre devra se positionner vers le bas. Ve'al yeshua refanav shema yachut et gulato, et il ne devra pas se baisser de peur que l'idolâtre brise son crâne.
Sha'alo le'echan oler, si l'idolâtre demande au juif où va-t-il se diriger, yachiv lo et haderer, le juif lui donnera un faux itinéraire dans la mesure où il donnera une destination qui est beaucoup plus lointaine que celle qui lui est destinée. Kederer she'asa Yaakov avinu le'esav arasha, de la même façon que Yaakov s'est comporté à l'égard de son frère Esav l'impie, car si l'idolâtre entend de la part du juif qu'il se dirige vers une destination qui est beaucoup plus lointaine que celle qui était prévue, alors l'idolâtre ne sera pas pressé de l'attaquer. La Gemara donne une preuve d'Irtiv Ad Asher Abba El Adonish Seira, jusqu'à ce que j'arrive à Seir chez mon maître. Urtiv, il est écrit ensuite Yaakov Nasa Besukota, et Yaakov a voyagé à l'endroit de Sukota. Donc c'est un subterfuge pour le juif d'user afin que l'idolâtre ne soit pas pressé d'attaquer celui-ci. Ma'aseh betalmidei Rabbi Akiva she'ayu alchim le'Ziv. Il y a eu une histoire au cours duquel les élèves de Rabbi Akiva se sont dirigés vers la ville de Ziv. Pagou ba'em listim, ils ont rencontré des brigands. Amrou la'en, ils leur ont dit Le'an atem olchim. Les idolâtres, ces brigands, ont demandé aux élèves de Rabbi Akiva où dirigez-vous? Amrou la'en le'Akko. Il leur a répondu à la ville de Akko. Kevan she'igeu le'Ziv. Une fois arrivés à la ville de Ziv, Pirchou, les élèves de Rabbi Akiva sont arrivés et se sont séparés de ces brigands. Amrou la'en. Les brigands leur ont dit Talmidei miatem, les élèves de qui êtes-vous? Amrou la'en Talmidei Rabbi Akiva. Ils leur ont dit nous sommes les élèves de Rabbi Akiva. Amrou la'en, les brigands leur ont dit Ashrei Rabbi Akiva ve'talmidav, heureux soit Rabbi Akiva et leurs élèves. Shelo paga ba'en adam ra ma'olam, qu'il ne recevra jamais de désagrément par des malfaiteurs. Nous avons terminé le Daf Kaf He Amud Bet, page 25 du traité Avodah Zarah.